Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a décidé ce mardi d'instituer le 4 août, journée nationale de l'armée nationale populaire. Dans un discours prononcé au siège du ministère de la Défense nationale, le président Tebboune a félicité le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, pour les réalisations accomplies à la tête de l'armée, saluant les efforts consentis pour préserver l'État près de l'ANP en toutes circonstances. Le président Tebboune a tenu à rappeler à cette occasion que l'armée algérienne était une armée pacifique mais défend ardemment l'Algérie, gare à quiconque oserait l'attaquer. 4 ouvriers âgés entre 30 et 50 ans ont trouvé la mort ce mardi dans la chute d'un monte-charge du 11e étage d'un immeuble en cours de réalisation au centre-ville d'Oran. L'engin a chuté du 11e étage d'un immeuble en construction situé à la rue Larbi Ben Mehdi, entraînant ainsi la mort sur le coup de 3 personnes, alors que 2 autres ont été sérieusement blessées. Elles ont été transférées aux urgences médico-chirurgicales du CHU d'Oran. Un des blessés a rendu l'âme durant son transfert à l'hôpital, portant ainsi le nombre de morts à 4. Le second blessé a été dirigé lui vers le bloc opératoire. L'Institut Pasteur déclare 50% de variants Omicron sur l'ensemble des séquençages menés ces derniers jours. Pour le professeur Reda Djidjik, chef de service du laboratoire d'immunologie médicale et doyen de la faculté de pharmacie, le variant Omicron est tellement contagieux qu'il va rentrer en compétition avec le variant Delta et prendra sa place petit à petit. Malheureusement, au niveau des hôpitaux, nous sommes toujours saturés et les services de réanimation sont déjà pleins, constate le spécialiste ce matin sur les ondes de la radio nationale, précisant que le ministère de la Santé compte actuellement environ 4200 patients hospitalisés à l'échelle nationale. Avec l'arrivée du Omicron, le professeur Djidjik prévoit une explosion des cas par milliers probablement, mais le spécialiste rassure heureusement que ce nouveau variant n'est pas comparable à la forme clinique observée avec le Delta. Cela veut dire que nous aurons probablement moins de cas graves avec le Omicron. Le ministre des Travaux publics Kamal Nasri a donné ce mardi le coup d'envoi des travaux de réalisation du tronçon autoroutier Bourzzoul-Djelfa, dernière section de l'autoroute nord-sud, déjà opérationnelle depuis plus de 2 ans. D'un linéaire de 7,5 km, ce tronçon permettra, une fois achevé, de faire la jonction rapide entre la localité de Bourzoul, sud de Médéa, et la partie nord de la wilaya de Djelfa, bouclant ainsi le projet de l'autoroute nord-sud qui traverse les wilayas de Blida et Médéa sur une distance de 117 km. L'Assemblée populaire nationale a décidé de reporter, à compter d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, toutes les activités parlementaires à l'exception des plénières préalablement programmées compte tenu du rebond des contaminations au Covid-19, indique un communiqué de la Chambre basse du Parlement. Les séances consacrées aux questions orales sont également maintenues, note le communiqué. Jeudi dernier, le bureau avait décidé de reprendre les 24 et 25 janvier en cours les séances plénières consacrées à l'examen et au débat du projet de loi fixant les missions de l'Académie algérienne des sciences et technologies et du projet de loi fixant l'organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Le Centre algérien de développement du cinéma organise du 22 au 27 janvier la semaine du film documentaire avec un programme d'une dizaine de films qui seront projetés à la salle de la Cinémathèque d'Alger, annoncent ses organisateurs. L'événement, organisé en collaboration avec le Centre algérien de la cinématographie, prévoit la projection de 13 films dont Patronyme algérien, Haine française de Fatiha Boulouine, Bahlouna de Fatiha ou encore 143 rue du désert de Hassan Farhani. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.